Tout le basket est sur RTL L'équipe. Carrément basket, Frédéric Schwecker. Carrément basket, toute l'actualité de la balle orange. Bonjour à tous, effectivement, comme tous les mercredis de 11h à midi, c'est sur les parquets de basket qu'on se présente désormais avec nos chaussures. On est prêt, installez-vous confortablement parce qu'encore une fois, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se déroulent partout dans le monde. On va bien évidemment commencer cette émission avec ce qui nous tient en haleine depuis désormais samedi soir. Les playoffs NBA, c'est parti. Et déjà, les tendances se dégagent. Ce ne sera pas si facile que ça pour les Lakers face à Oklahoma City. Boston s'est détaché face à Miami. On reviendra sur les premiers tours des deux conférences pendant la première demi-heure et on pourra entendre quelques-uns des acteurs de ce tableau final. Mais ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie d'émission, nous entendrons Nando De Colo, l'un des Français de l'équipe espagnole de Valence qui a remporté l'Eurocoupe ce week-end et qui sera présent en Euroleague la saison prochaine. Nous y reviendrons avec l'arrière de l'équipe de France. On va revenir en Europe, cette fois-ci avec l'Eurocoupe remportée par l'équipe de Valence. RTL L'équipe jusqu'à midi. Carrément basket. L'Eurocoupe, on l'a dit, remportée par l'équipe de Valence avec nos deux Français, Nando De Colo et Florent Pietrus qui se sont imposés. C'était face à l'Alba Berlin ce week-end. Ça fait plaisir, Jean-Luc Thomas, d'avoir des Français qui dominent comme ça des compétitions européennes. Ça n'arrive pas souvent. Ah ben, non, mais de toute façon, les Français, ils vont en finale NBA, donc oui, voilà. Ça en est encore à l'étage au-dessus. Mais évidemment que ça fait plaisir. Évidemment que ça fait plaisir de voir Nando De Colo avec un trophée, de voir Florent Pietrus avec un trophée. Voilà un homme dont la carrière n'aura décidément rien valu par rapport aux stats, mais alors pour tout le reste, quel joueur, ouais, quel joueur. Effectivement, c'est vrai que ce sont des joueurs qui apportent beaucoup à cette équipe de Valence. Liliane. Oui, et c'est aussi de bonnes nouvelles pour l'équipe de France. Ce sont de bonnes nouvelles pour l'équipe de France. Ce qui est exceptionnel en ce qui concerne Nando De Colo, c'est qu'il a un petit peu changé de rôle en arrivant à Valence, puisqu'il devait être utilisé beaucoup plus comme un meneur. Et visiblement, l'ajustement se passe très bien. Il est capable de basculer d'un poste à l'autre. Il est capable d'être un vrai meneur. Et il est capable aussi d'être une terrible scoring machine, comme il l'a montré en demi-finale de cette Eurocoupe. Donc, je crois que pour lui, le changement de club a été une décision et un bon choix de carrière et un bon choix sportif qui vont le faire progresser encore dans sa maturation de joueur sur un poste qu'effectivement auquel il aspirait et qu'il demandait et qu'on ne lui confiait pas vraiment ni à Cholet ni en équipe de France. Et je crois que c'est tout bénef pour tout le monde en fait, qu'un Français puisse être un joueur majeur dans une équipe qui s'impose en finale, même si c'est pas la première des Coupes d'Europe. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est quand même d'un niveau très relevé, c'est derrière l'Euroleague, donc c'est quand même, je dis chapeau à Nando De Colo, c'était pas gagné au départ. Et justement, Nando De Colo, on va l'écouter. On a joint l'arrière français de l'équipe de France, donc cette équipe de Valence hier avant l'entraînement. Écoutez-le justement, ravi bien évidemment de remporter ce titre européen avec l'équipe de Valence. C'est vraiment bien d'avoir gagné ce titre, surtout que l'année dernière dans une autre compétition de Coupe d'Europe avec Cholet, on n'est pas passé loin. Mais bon, cette année, c'était l'objectif principal du début de l'année et on a travaillé ensemble depuis le début pour arriver là. Et voilà, maintenant c'est fait, donc c'est bien pour tout le monde. C'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle de cette Liga espagnole, on parle de Barcelone, on parle du Real, on parlait également beaucoup de Malaga. Et c'est vrai que Valence semblait un petit peu en retrait. Ça permet peut-être à cette équipe également de se remettre au premier plan au niveau européen. Oui, c'est sûr, mais bon, cette année on était l'une des 4-5 équipes du championnat à ne pas faire l'Euroleague, donc c'est vrai qu'on était un peu en retrait. Là, maintenant qu'on a gagné cette coupe, l'Euroleague revient l'année prochaine et puis c'est bien pour le club et pour toute l'équipe. Et justement, ça va peut-être également vous permettre, de mémoire, je crois, c'est ça vous donne une accession à l'Euroleague la saison prochaine, cette victoire en Eurocoupe. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment important pour tout le monde cette victoire. En plus de gagner un titre européen, ça nous permet de rejoindre l'Euroleague l'année prochaine. Et ça, c'est également important pour vous sur le plan personnel, de pouvoir comme ça gravir les échelons. Vous l'avez dit, c'est pas loin avec l'équipe de Cholet. Là, vous la remportez avec Valence. L'année prochaine, vous serez en grand bain européen. Pour après accéder à la NBA, finalement, tout se passe bien pour vous sur le plan personnel. Les étapes se franchissent petit à petit. Oui, c'est sûr, elles se franchissent bien. C'est vrai que cette année, avec Valence, on n'avait pas l'Euroleague, mais le championnat espagnol reste quand même un championnat très fort, très relevé, donc c'était bien pour moi. Maintenant,
l'année prochaine, il y aura l'Euroleague, donc ça sera encore un autre niveau sur le plan européen. Donc tout s'assemble bien. Et également, toujours sur votre plan personnel, hein, Nando, vous faites partie, en tout cas, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs meneurs dans cette championnat espagnol. On l'a vu lors de la demi-finale. Vous aviez très bien joué également en finale, même si les stats sont moins importantes qu'en demi-finale. C'est également important pour la confiance personnelle, voilà, de pouvoir se dire qu'on arrive à intégrer aussi bien dès sa première saison une des grosses écuries espagnoles. Oui, c'est vrai que c'est très important sur le plan personnel, mais bon, j'ai été mis à l'aise dès le début d'année. On m'a mis dans une position où on m'a vite expliqué dans quel but on voulait dans cette équipe. Donc tout était clair. Après, c'était à moi de bosser, de travailler dur sur les points à améliorer et d'autres à fortifier. Donc voilà, tout s'est bien déroulé. On a réussi à amener une bonne cohésion dans cette équipe. Tout le monde est content d'être là. On arrive à faire du bon boulot, donc c'est bien. Justement, maintenant, quels sont les objectifs qui vont arriver? La saison va pas tarder à se terminer également en Espagne. Est-ce que le titre de champion d'Espagne vous semble accessible, même malgré les grosses écuries que peut être le Barça ou le Real? Ouais, voilà, maintenant que la saison se termine, on sait que le Barça est loin devant. Donc après, ça va se jouer lors des playoffs. On va voir comment ça va se passer. Je pense qu'il faut bien démarrer ces playoffs, se mettre dans le rythme et après, tout est possible, mais c'est vrai que ça va être dur à ramener un titre là-dessus. Mais bon, on a su faire des exploits cette année et je pense qu'on en est encore capable. Nando, pour conclure, j'imagine que vous avez un œil outre-Atlantique sur votre future équipe, l'équipe de San Antonio qui vous a drafté l'été dernier. Comment est-ce que vous la voyez, cette équipe de San Antonio qui pour l'instant est menée face à Dallas? Oh, moi, je la vois bien. Je pense que c'est qu'une équipe qui a beaucoup de joueurs, certes peut-être âgés, mais avec beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'ils sont capables d'arriver en play-off, de faire quelque chose en rapport à la saison qu'ils ont faite, qui était en demi-teinte, je pense. Mais voilà, maintenant les play-offs commencent. Je sais que déjà il y a 2 ans et cet été, je parlais avec Tony quand il m'expliquait que dès que les play-offs commencent, c'est un autre championnat pour tout le monde. Donc même s'ils sont menés face à Dallas, qui est une grosse équipe, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et vous parlez de Tony Parker, vous avez vu qu'il est remplaçant avec Dallas. Peut-être que c'est vous qui serez le futur titulaire de meneur de l'équipe de France et que lui sera remplaçant derrière vous. Non, mais bon, pour l'instant, à ce que j'ai aussi lu, c'est que bon, son rôle de remplaçant, ça a pas trop été apprécié, donc il va vite rejoindre le 5 majeur. Maintenant, bon, avec l'équipe de France, c'est une autre étape qui se passera après la saison. RTL l'équipe. Carrément basket. Pro A, Pro B. Et on remercie encore une fois Nando De Colo pour cette interview.